Ok, salut peuple de Dieu. Le raisonnement est l'ennemi de votre foi. C'est ce dont je vais vous parler ce matin. Donc, si quelqu'un veut que j'augmente sa foi ce matin, alors il faudrait me suivre, m'écouter attentivement. Ok, saviez-vous que Jésus-Christ n'a jamais dit gens sans foi ou homme sans foi? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Mais plutôt, il a souvent dit, il a évidemment toujours dit, homme de peu de foi. Parce que quoi? Il a déposé en chacun de nous une mesure de la foi. Donc, chaque personne a la foi. Quand tu n'exerces pas ta foi, c'est à cause du raisonnement qui est l'ennemi de ta foi. Et pour que ta foi entre en action, il faudrait renverser le raisonnement. Tant que le raisonnement n'est pas renversé, ta foi sera étouffée. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Mon bien-aimé, soit les deux, soit l'autre est étouffé ou c'est l'autre. Lorsque le raisonnement commence à fonctionner, la foi ne marche plus. Elle est paralysée. Elle est paralysée. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous le dites dans votre cœur, vous le verrez s'accomplir. Parce que car le raisonnement viendra étouffer votre foi. Et la fois que tu réussiras, et la fois que l'impossible deviendra possible, et la foi seulement. Exemple biblique, le brigand à côté de Jésus sur la croix n'avait jamais donné de la dîme, n'avait jamais prié, ni exercé la sanctification. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est sa foi qui l'a sauvé. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Et Jésus lui répond, en vérité je te le dis, en ce moment-ci, tu seras avec moi au paradis. Parce que quoi? C'est sa foi qui l'avait sauvé. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le frère Prince.